tous. Coucou les loulous. Aujourd'hui on va travailler un peu en extérieur, ça va nous faire du bien à nous et pour vous. Et puis bon, on est pas mal là, bon il y a un peu de vent mais bon on va essayer de faire quand même le TP. Voilà, j'espère qu'on entendra bien. Alors, aujourd'hui, donc Mika, lui, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors aujourd'hui on va nous faire donc l'ORT que j'ai reçu, soupe de volaille façon chinoise. Bon, avec bien évidemment des produits de Provence, parce que j'ai pas tout trouvé. Et bien on va se débrouiller, on va faire un truc sympa. Et Voilà. voilà. Qui va nous faire? Et nous, on vous a envoyé aussi l'ossobuco à la milanaise, voilà, on va travailler, ragoût à brun, concassé de tomates, voilà, comme on a l'habitude de faire. Voilà, donc allez, à tout de Allez, suite. mais c'est parti. Voilà donc pour notre recette de la petite soupe de chinoise, façon chinoise pardon. Donc alors notre poulet, on va justement, j'ai fait exprès de les prendre entiers, comme ça on va apprendre la découpe du poulet accru. On a besoin d'œufs pour la petite omelette, d'huile de sésame. Alors là c'est normalement il faut du 5 épices, j'ai que du 4 épices mais c'est pas grave parce qu'il faudra juste rajouter un petit peu de badiane, l'anis étoilé que je mettrai avec. Petits pois, oignons, carottes des sables, carottes bio des sables, fantastique. Thym, romarin du jardin et du gingembre. À côté de ça, des haricots coco. Le fond, alors le fond blanc que j'ai ici, on peut le voir un petit peu comme ça. En fait, ce week-end, j'ai fait un pot-au-feu, donc je vais garder le bouillon, ça sera fantastique. Et voilà, allez, c'est parti pour la découpe de volaille. Sur la recette, il y a marqué vermicelle de soja, j'en ai pas trouvé. Donc on va faire du poireau frit pour mettre dessus, ce serait sympa aussi avec. Allez, bisous, à tout à l'heure, ciao. Découpe de volaille, j'attaque par les cuisses. D'abord, ah oui, pourtant, je libère le solides. Voilà. Le Solides. Pourquoi le solides? La question du jour, pourquoi le solides? Pourquoi appelle-t-on ça le solides? Allez. Si quelqu'un trouve, j'y file 5 €. Je vais enlever la peau du suprême. Voilà. Et je vais tailler les suprêmes 3-4 cm et 4 à 5 mm d'épaisseur. J'ai mon poireau, on va l'émincer, on va faire une julienne de poireau. Donc je coupe ici, j'aurai besoin que de cette partie là et les parties blanches. Ok, donc il a bien été lavé, je coupe en deux. On n'hésite pas à le rincer s'il faut, parce qu'il y a toujours un petit peu de terre dedans. Donc là. Pour ma julienne bien taillée, je vais la blanchir, c'est-à-dire eau bouillante, je plonge dedans. Une fois que l'ébullition est reprise, je les mets dans l'eau glacée. Donc voilà, l'eau est frémissante, je mets mes poireaux, donc c'est juste un petit peu, 30 secondes, c'est juste histoire de bien ramollir le poireau. Alors on va attaquer la cuisson des légumes pour la soupe. Donc on va faire revenir dans l'huile de sésame, on fait revenir les oignons. On les fait suer avec nos carottes. Maintenant je vais mettre le fond blanc.
peu d'huile de soja. Je mets ma badiane et je vais l'assaisonner aux 5 épices. Bon 4, avec la viande ça fait 5. Parce qu'il faut s'adapter Francky, tu comprends hein? C'est ça notre métier, s'adapter. Donc là on attaque les omelettes. De l'huile. On va essayer de les faire les plus fines possibles. Donc la deuxième cuit, je vais faire les rôles. Et je vais les tailler en julienne. Voilà. Ah bah merde. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va attaquer notre poireau frit. Je peux? Pas de bruit, tiens. Non, c'est relou ça. Ça va pas marcher, tu vois. Donc les petits loulous pour le dressage. Donc facile, hein. Louche. Il y a cette creuse. On met, on récupère bien les légumes. On est généreux. Voilà. On met du bouillon. Petit brin et le poireau frit. Et voilà les petits loups, allez, bon appétit! Allez, on va commencer. Je vais vous énumérer tous les ingrédients. Comme ça, vous avez la visu. C'est peut-être plus sympa pour cette fois-ci avec le bel éclairage qu'on a. Alors, donc bien sûr, évidemment, il nous faut notre ossobuco. On a pris du collier. Hein, c'est déjà rond. C'est sympa à travailler. Voilà. Ensuite, bon, ben, l'huile d'olive. Hein, évidemment, l'huile d'olive. De la farine, des carottes. Ça nous servira pour notre ragoût. Hein, les carottes, le céleri, l'oignon, tout ça. Alors bien sûr, hein, rappelez-vous, on lit bien nos recettes. Tout ça, il va falloir le couper en mirepoix, hein, des petits cubes. Céleri, bouquet garni, ail, vin blanc. Notre vin blanc ici pour arroser et aromatiser notre viande ainsi que notre ragoût. Du fond brun de veau. On l'a ici, nous les maisons, on a de la chance. Sel, poivre bien évidemment. Orange, alors là on a pris une petite orange. C'est une orange du jardin, hein. On a la chance d'avoir un oranger. Donc on a récupéré, on est au mois d'avril, ça commence à être la saison. Voilà, vous voyez, je vais récupérer les zestes de cette petite orange. Et ensuite, pour notre fondue de tomate, alors nous, elle est déjà là. Je pense que si vous l'avez fait la semaine dernière, il vous en reste. Sinon, il y a sur la recette qu'on vous a donnée, il y a la recette de la fondue de tomate. Voilà. Donc, il faudra aussi de l'huile d'olive, des oignons, des tomates, de l'ail, un bouquet garni et l'assaisonnement et du sucre semoule pour éviter l'acidité de la tomate.
pour atténuer tout ça. Voilà, et ensuite on a notre garniture et notre décor qui va s'employer pour le dressage. Surtout, là on parle de milanaise, donc on travaille de la pâte. Voilà, on va travailler des tagliatelles. Hein, on a pris des tagliatelles Barilla que vous pouvez trouver de partout. Voilà, allez, je vais commencer à élaborer mon ragoût. Alors là, je vais hacher mon zeste que j'ai prélevé. Hein, vous avez vu, petit coup d'économe. Hop, ça nous prélève. J'en ai assez là. Hein, 2 bonnes peaux. Et ensuite, je vais le hacher. Je le mets avec mon mirepoix. Voilà. Et ensuite, nous avons l'ail. Alors, petite question. Pourquoi on enlève le germe de notre gousse d'ail? Pourquoi? C'est la question du jour. C'est la mienne. Elle est facile. Hein, normalement. J'ai tout découpé. Voilà. Mes céleris, mon oignon, mes petites gousses d'ail où j'ai enlevé le germe. C'est la question du jour. J'aimerais bien avoir la réponse, s'il vous plaît. Pourquoi on enlève le germe de notre ail? Voilà. Et les carottes. Et on va passer maintenant à notre ragoût. On va marquer le ragoût en cuisson. Allez, je vais attaquer mes petits ossobuco. Alors on a acheté un collier, nous. Un collier, c'est plus simple. Ça reste rond, c'est propre, c'est bon. Surtout c'est bon. Alors il nous demande de les saler et de les poivrer. Alors je sale toujours avant et je poivre toujours avant de mettre notre farine. Comme ça, ça reste bien sur notre viande. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai bien fariné mes morceaux, je vais les mettre dans mon rondeau où il y a de l'huile d'olive. Voilà, hein, toujours pareil. Si on suit bien notre recette, c'est bien indiqué, hein, comme cela. Voilà. Voilà, j'arrive au terme de ma cuisson. Ici, on va pouvoir mettre dans une plaque à rôtir nos morceaux. Cette plaque à rôtir, moi je m'en sers comme plaque de cuisson ensuite. Hein, elle va aller au four. Mais avant, je vais continuer à faire suer ma garniture aromatique pour mon ragoût. Voilà, qui est là avec les céleris, les carottes, l'ail, hein, comme tout à l'heure, et le bouquet garni qu'on ajoutera ensuite. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais décanter mes morceaux de viande, qu'ils soient plus propres, et je vais faire suer ma garniture avec. Je vais mettre ma garniture aromatique ici. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma garniture aromatique. Maintenant, je vais singer.
Tu vas pas 5G maintenant? Et je vais envoyer ma plaque à rôtir au four. Voilà, je vais l'envoyer au four et ça va torréfier ma farine. Ah voilà, mon vin a réduit, je l'ai fait flamber, je l'ai mis à l'intérieur de mon ossobuco. J'ai mis aussi mon fond de veau. Et là, je vais l'envoyer au four. Alors, je vais le couvrir moi avec une feuille d'aluminium. Je vais rajouter un petit peu d'eau avec que ça vienne au-dessus de ma viande. J'ai mis mon bouquet garni, mon ail. Voilà, tout est prêt pour aller en cuisson pendant 2 heures, 2 heures et demie à 200 degrés. Donc voilà, je vais attaquer le dressage. Alors on a notre sauce qui est super bien nappante. Voilà, hein, on la voit très bien, elle a bien réduit. Notre collier d'agneau qui a cuit pendant 2 heures et demie à 200 degrés. Donc au plus on fait cuire l'agneau, au plus il est tendre. Hein. Voilà, au plus il sera moelleux. On a notre concassé de tomates qu'on va mettre sur nos pâtes. Hein. Et puis voilà, nos tagliatelles qui sont ici. Voilà, que j'ai fait cuire. Donc on va procéder au dressage. Alors toujours généreux, hein, toujours dans la générosité. Voilà. Hop. Si on n'a pas de pince comme ça à la maison, vous pouvez prendre un diapason, hein, une longue fourchette. Voilà, ça les garde bien circulaires. Ici, je peux mettre mon concassé de tomates dessus.